Salut à tous, c'est Zebra, j'espère que vous allez bien. Oulala que ça fait longtemps qu'on n'a pas publié. Effectivement, entre le planning de chacun et la rarification des terrains sympas sur lesquels filmer, surtout dans la région, le gameplay c'est pas trop ça, mais j'y crois encore. Mais bref, passons. De toute façon, c'est pas pour ça que je vous parle aujourd'hui. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'une marque m'en a donné l'occasion. Aujourd'hui, avec l'arrivée des beaux jours, j'imagine, la société Icetech a décidé de nous envoyer quelques produits pour qu'on vous les présente en vidéo. Merci à eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, simplement ils ont décidé de nous envoyer ces produits. Je ne vais pas vous parler de tous les produits dans cette vidéo. Premièrement, pour ne pas vous ennuyer parce que ça serait beaucoup trop long, et deuxièmement parce que ce sont quand même des produits différents, toujours en rapport avec l'airsoft bien sûr, mais ça sera plus simple d'en parler séparément. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais commencer ma vidéo, le gars qui fait des intros de 18 jours. Cette première vidéo va parler de deux traceurs, le Icetech Raider ou Raider comme moi. Oh yeah. Pardon. Et le Icetech Bifrost. Bifrost. C'est quand même mieux avec l'accent. Et évidemment, pour faire mumuse avec ces deux petits jouets, les consommables, des billes traçantes vertes de chez Icetech. Pour ceux qui ne savaient pas, ils font aussi les consommables. Alors, commençons par le commencement. Tout d'abord, je vais rappeler ce que c'est un traceur. Pour les 3 ou 4 qui dormaient au fond de la salle là. Ouais, je vous vois les gars. Les traceurs, ce sont ces petits accessoires qu'on va venir visser à l'avant de nos répliques, souvent en forme de silencieux ou de cache-flamme, et qui, avec des billes traçantes, vont venir illuminer celle-ci lors de chaque tir, en donnant cet effet laser que beaucoup de sécubettistes apprécient beaucoup. Moi le premier. Et si au début les traceurs ne servaient qu'à illuminer les billes traçantes, maintenant c'est un festival. Les modules ont également des LED à l'avant qui vont servir à éclairer un peu plus encore et dans des couleurs différentes les billes en sortie de canon. Dans le cas du Bifrost, de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et dans le cas du Raider, donner une illusion de flamme. On va commencer par déballer ce petit Bifrost. Notre unité traçante, donc là en l'occurrence c'est le Bifrost avec son petit cache-flamme à l'avant, qu'il est beau. On a le câble de rechargement et une petite clé Allen, une notice qui ne sera pas lue, hein, je tiens à le préciser. Au fond de la boîte on a également un petit adaptateur pour les PA et cette petite enveloppe. Deux petits autocollants pour montrer à tout le monde que vous avez des produits Icetech et que vous n'êtes pas là pour rigoler. Et un petit dépliant qui vous remercie de votre achat avec deux petits QR codes qui vous envoie vers une page menant à un petit jeu concours, histoire de gagner un petit traceur sympa j'imagine. Et le deuxième vous envoie sur le site d'Icetech. Passons maintenant au Raider. Et là par contre, qu'est-ce que c'est beau. On a la petite boîte de rangement, floquée Icetech hein, bien sûr. Les notices. Évidemment le beau module qu'il est là, donc en fait c'est en deux parties hein, ce Raider qui a le module et le cache-flamme qui est autour, hein. Sacré chuc hein, quand même, hein. Voilà, donc vous avez votre module traçant qui va venir se loger dans le cache-flamme, c'est en métal, hein, sans la qualité quand même, c'est pas mal. On retrouve notre même petite enveloppe secrète là. Le câble de chargement. Alors pour ce Bifrost qui est un traceur plutôt compact, donc j'imagine plutôt pour les PA, même si ça ira très bien sur un AEG hein. Vous avez un pas de vis grosse section et l'adaptateur pour les PA type Glock et tout ça qui est fourni avec hein, bien sûr. Donc pour accéder à l'allumage on va simplement dévisser l'arrière. Donc à chaque fois il y a un petit joint torique hein, à chaque fois pour que ça bouge pas et que ça fasse bien l'étanchéité. À l'intérieur de ce Bifrost vous aurez la connectique pour le rechargement et deux petits boutons, vraisemblablement un bouton d'allumage. Voilà, et l'autre bouton de changement de mode. On rappelle que sur le Bifrost il y a 11 modes de fonctionnement. Quand vous l'allumez à l'intérieur il y a une petite LED verte qui clignote. Cette LED vous indiquera également le niveau de charge et le niveau de batterie que vous avez. Niveau de batterie pour l'autonomie, niveau de charge pour vous dire quand il est chargé tout simplement. Elle va passer au jaune puis au rouge quand ça sera vraiment vide. Pour ce qui est de son fonctionnement, vous avez le couloir dans lequel va passer la bille qui est lui-même éclairé avec les LED
UV pour éclairer les billes traçantes. Et vous avez à l'avant des petites LED qui vont se déclencher au passage de la bille pour éclairer la bille en sortie de canon. C'est pour ça que effectivement ça va marcher avec des billes traçantes, mais aussi avec des billes classiques. Si vous avez des billes blanches normales, ça se verra aussi, vous aurez aussi un effet sympathique. Et même des billes gel. Bon, ça c'est beaucoup moins répandu, du moins en France, hein, mais ça peut se faire aussi. Pour les différents modes, ça va être très simple. Ça va être tout simplement de choisir la couleur des LED à l'avant, rouge, bleu, violet, vert, etc. Mais aussi multicolore, ou uniquement le tunnel si vous ne voulez pas vous faire repérer, par exemple en CQB dans le noir complet. Ça peut être plus discret d'avoir simplement ces billes traçantes. Pour vous guider, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, les LED concernés vont s'allumer. Comme ça, vous savez ce que ça fait. Là, j'aurai le couloir qui va s'allumer, plus les LED à l'avant pour faire un espèce de jaune-orange, comme ça, voilà. Si je rappuie dessus, j'aurai du vert. Si je rappuie dessus, j'aurai du bleu, voilà, etc. Et vous pouvez défiler tous les modes comme ça jusqu'à arriver au mode multicolore, voilà, et chaque bille va être éclairée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous aurez même en toute fin le mode uniquement traçant. Passons à présent au Raider. Donc le Raider, beaucoup plus gros, donc j'imagine que ça s'adresse plus du coup aux répliques longues, hein. On est sur une fabrication assez solide, robuste, ça respire la qualité, on aime bien. Pour accéder à ce module, il va vous suffire de démonter l'avant, donc on va le dévisser, pardon, simplement. Voilà, toujours un joint torique, hein, pour faciliter le serrage et éviter que ça bouge. Donc le Raider finalement, c'est ce cache-flamme qu'ils appellent Raider, qui contient un module Blaster M. Donc le module Blaster M, comparé au Bifrost, lui ne va pas être de toutes les couleurs, il va simplement reproduire, un effet flamme, et il a également un module traceur. Donc pour accéder à ces fonctionnalités, on va démonter la petite platine qui est à l'arrière. Donc attention, ça c'est du plastique, hein, ça pourrait être un petit peu fragile à force de démontage. Donc soit vous le serrez pas à fond, soit vous avez un petit ergot ici qui vous permet de mettre une pièce pour le démonter, tout simplement une pièce de monnaie, hein, classique. Et à l'arrière, ou à l'intérieur plutôt, on va retrouver en bas notre connectique de rechargement tout simplement, et un seul bouton qui est bien suffisant d'ailleurs pour naviguer entre les modes. Une pression sur ce bouton, le module va s'allumer, il vous fait un bip. Il y a une petite LED verte à l'intérieur qui va vous prévenir que tout fonctionne bien. Elle va clignoter de façon assez faible, donc plutôt discrètement, ça c'est pas mal si vous jouez en CQB par exemple. Et elle changera aussi de couleur comme sur le Bifrost, hein, passant du vert au rouge pour vous indiquer les différents niveaux de charge de la batterie. Pour naviguer entre les modes, c'est très simple, donc une pression longue. Le nombre de bips va correspondre au mode qui est enclenché. Donc là, c'est le traceur seul. Donc on peut voir que si je mets mon ustensile dedans, titre, pour simuler une bille, ça va être effectivement que la fonction traçante qui va s'activer. Je sais pas si ça se voit bien, hein, avec l'éclairage que j'ai, mais bon, ça marche, voilà. Si je reste appuyé toujours longtemps dessus, là, je vais avoir normalement, le traceur et le muzzle flash à l'avant. Donc voilà. Et si vous restez appuyé dessus encore une fois, là, vous aurez que le muzzle flash à l'avant. Alors, ces traceurs ont une très bonne autonomie de batterie qui va être d'autant plus efficace qu'il y a un mode veille dessus, ce qui fait qu'au bout de 5 minutes de non-utilisation, ils vont tout simplement se mettre en mode veille et il vous suffira de les secouer pour les refaire partir. Donc, inutile de devoir tout démonter à chaque fois, c'est vraiment sympathique. Évidemment, pour les traceurs qui ont le système d'éclairage à l'avant, donc le Bifrost et le Raider dans ce cas-là, l'effet sera d'autant plus efficace avec des répliques à gaz par exemple. Ça va dépendre également du dégagement de gaz à la sortie de canon. Donc autant vous dire que personnellement je vais le monter sur ma MK18 GBPR et mon Aikapa Tokyo Marui. Bien sûr ça marchera évidemment aussi avec toutes les répliques AEG. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Même si je préférerais de loin vous montrer des vidéos de moi qui me prend des billes dans les... Ah, t'as la coucouille. Enfin bref, à toute notre communauté qui nous soutiennent et qui nous suivent, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Bisous à tous, ciao, c'était Zebra.